J'ai finalement comme la petite coupe casquette des années 2000. Allô? Moi, c'est Jessie, puis aujourd'hui, on est jeudi. Moi, je suis mercredi, mais vous, vous êtes jeudi. Puis en fait, vous êtes n'importe quand, parce que ça dépend de la journée que vous avez écouté cette vidéo-là. Hein? Aujourd'hui, j'ai pris ma 5e dose de testostérone et on signe la 4e semaine sur la testostérone, fait grosso modo 1 mois. Mais mon vrai 1 mois sur la testostérone, ça va être samedi le 2 janvier 2021. Tout! 2020 peut aller se faire botter le derrière. Donc, en cette magnifique journée très grise, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je devrais prendre des notes. Depuis la dernière semaine, j'ai eu des menstruations. Point. Ça m'a rendu vraiment triste. C'est correct, I guess ça va finir par partir. I hope. Fait que c'est ça. C'était tellement messy. on dirait que c'est pire, genre. C'est peut-être moi qui rends ça pire. C'est sûrement moi qui rends ça pire. Mais comme j'ai l'impression que c'était les pires menstruations que j'ai eues depuis toujours. Ce qui est pas vrai. J'en ai eu des pires. Quand j'étais plus jeune, c'était pire, je pense. Pour les personnes qui ont eu des menstruations quand ils étaient jeunes. Ou qui ont des menstruations, point. Fallait que je dorme avec 2 serviettes sanitaires comme maxi, là, de nuit. Parce que sinon, j'en mettais partout dans mon lit. Oh, c'était terrible. Aucune bobette blanche. Toutes mes culottes étaient tachées. Avec le temps, j'ai appris à utiliser des bobettes noires. Ce qui est pas mieux. Y a pas de solution. À moins que vous en ayez. Si vous avez des solutions, là, pour avoir des culottes qui durent, qui restent belles longtemps, malgré les intempéries, d'avoir un vagin. Partagez vos opinions. Ça va me faire plaisir. Pas pour ceux qui comprennent pas, quand tu menstrues, des bobettes blanches, c'est pas la meilleure chose, hein, on s'en doute. Rouge sur blanc. Avec le temps, ça devient brun. En plus. Puis souvent, le sang menstruel, il est pas comme au début du cycle, il va être comme rouge vif, puis à mesure du cycle, il va devenir brun. Genre. Puis des bobettes noires, c'est pas mieux. Ok, le sang menstruel paraît pas dessus, mais les sécrétions vaginales sont comme du bleach. Fait qu'avec le temps, les bobettes noires vont comme déteindre. Puis là, il va y avoir une espèce de spot rose dans les bobettes. C'est un peu bizarre. Fait que ouais, on s'en sort pas. I guess éventuellement je vais passer au boxer. J'ai entendu dire que les bobettes en coton, quand on prend de la testostérone puis qu'il y a des changements physiques qui se produisent dans la région du bas-ventre, le coton devient comme trop texturé peut-être, je sais pas. Ou c'est comme, vu que la bobette est trop serrée, ça devient trop sensible, fait qu'il faut comme créer du lousse un peu là. On verra bien. Mais éventuellement, c'est sûr, j'aimerais ça. I guess passer à un autre genre de culotte, plus masculine. Peut-être pas nécessairement des boxers, on verra bien là, qu'est-ce qui est le plus confortable puis qu'est-ce que je préfère porter. C'est cute là, des boxers, mais je sais pas à quel point j'aime ça avoir du tissu sur mes cuisses. C'est plus dans ce sens-là. C'est déjà assez chaud de porter du linge là. Mais c'est cute des boxers, j'aime ça. Des boxers brief, là, je sais pas trop. Ceux qui sont serrés, là, pas ceux qui sont lousses. Tu sais, je veux pas comme porter des culottes de gym en dessous de mon linge, là, tu sais. C'est un petit peu trop de linge. C'est à peu près tous les changements. Bon, c'était pas vraiment un changement, en fait. J'ai eu des menstruations. Je le voyais venir tranquillement. J'étais comme, ok, je sais que techniquement, je suis due bientôt. J'espère que je vais les skipper. Non, je les ai pas skippés. Mais c'est correct. C'est correct, ça va finir par partir. J'ai eu un peu peur hier quand j'étais allée chercher mon renouvellement de seringue pour le prochain mois. J'étais allée avant-hier, donc mettons 2 jours avant que j'étais censée comme me piquer. Puis il y avait pas les seringues. Il y avait plus rien. J'étais comme c'est parce que
c'est dans 2 jours, là, je veux pas skipper une dose, là, je veux pas comme être en retard, ou... Fait que c'est comme, oh, on reçoit une commande demain. Puis là, ben, je suis retournée le lendemain. Puis quand je suis arrivée, il était comme, oh, on a reçu une commande, mais je pense pas qu'on les a. Je suis comme, mais finalement, ils les avaient. C'est juste qu'il n'y avait pas d'effet à la commande. Mais j'ai eu très peur. J'étais comme, ah, j'ai besoin de... Je sais pas. C'est pas nécessairement par rapport à cette expérience-là là, que j'ai cette pensée-là, mais par rapport à des tweets. Je suis même pas sur Twitter, mais tu sais, comme les gens qui reposent des tweets sur Facebook, parce que je suis une personne de Facebook. Tout le monde me dit genre, ah, Facebook, c'est caca, mais qu'est-ce que je suis là? Tu sais, là, tu peux me trouver. Si tu veux me jaser, je suis sur Facebook. Que les gens pensent pas que c'est comme vital pour une personne trans de prendre ses hormones à temps, tu sais. Comme si, ah, c'est pas grave, tu sais, si tu occupes une journée ou deux. Mais je sais pas à quel point ça affecte quelqu'un, peut-être, sûrement. Je compte pas le découvrir moi-même, ça me tente pas. Je veux pas comme expérimenter avec mon corps personnellement. Tu sais, je le fais déjà en prenant de la testostérone. Je veux pas forcer la chose en décalant des doses, tu sais. Voir comme, ouh, qu'est-ce que ça va changer si je décale des doses? Non, je veux pas le savoir. Mais je pense que ça a au moins ça joue sur le moral, peut-être. C'est des hormones, hein. Faut pas niaiser avec ça. Ah! Je tiens aussi à remercier les gentilles personnes qui ont sauvé ma peau la semaine passée. Et, tu sais, sauvé ma peau littéralement, parce que dans le dernier vidéo, je disais que je me lavais la face au savon à un pain de beauté. C'est pas ça que j'ai dit, mais c'est ça qui est écrit sur le sur la boîte. Mais comme avec un savon en barre, là, Dove pour peau sensible. J'étais comme, tu sais, ça doit être le moins pire de la gang, au pire. Il y a quelques personnes qui ont fait comme, non, c'est pas bon pour ta peau. Puis là, j'étais comme, ok, qu'est-ce que je suis censée faire? Fait que j'ai eu des recommandations. J'étais allée m'équiper pour mon soin pour la peau, pour le visage et tout. C'était une bonne idée. Ça fait peut-être pas nécessairement une semaine que je le fais, mais là, tu sais, ce matin, j'ai pris une douche. Je me suis lavé la face avec c'est du Clearasil, par contre, que j'ai. Parce qu'il n'y avait pas de CeraVe, malheureusement. Il y avait presque plus rien dans la section, genre, de soins pour le visage. On dirait que les gens ont fait un rampage de cette section-là dernièrement. Les gens avaient vraiment besoin, tous en même temps, moi inclus, là, de se laver la face. J'ai un savon moussant pour le visage, avec une crème de jour puis une crème de nuit. Ils ont vraiment des textures différentes. En plus, les deux, c'est fou. Mais ma peau est toute douce. Faudrait pas que je me mette les mains en face. Ils sont pas propres, mes mains. J'ai encore la peau belle. J'ai-tu la peau belle? Quand même pas pire. Je veux dire, en temps normal, ma peau est moins belle que ça. Même comme sans la testostérone, je trouve. J'ai tout le temps au moins comme quelques boutons. Puis là, j'en ai pas du tout. Mais tu sais, comme on voit quand même comme ma peau est texturée, ce qui est normal, là, je veux dire, ma peau c'est pas parfait, là. Ça, c'est pas un bouton, c'est un genre de grain de beauté, là. Puis oui, pour les gens qui se le demandent, j'ai des taches de rousseur juste de ce bord-là, pas de l'autre bord. Ça a toujours été comme ça, puis je sais pas pourquoi. J'ai juste comme, ma face est tellement pas symétrique, là, même mes yeux sont pas alignés, là. Mes oreilles sont pas alignées, ma bouche est comme... Bref, j'ai pas la face symétrique. Je ne fais pas partie des canons de beauté, disons. Mais c'est pas grave. Je suis cute pareil, je sais. Ouais, je vais finir sur ça. Dernièrement, j'ai fait des lectures parce que, tu sais, même si je suis une personne trans, je sais absolument rien, ok, dans la vie. Je connais rien du tout, puis, tu sais, je me suis informée comme je pouvais, puis avec ce que je voyais passer ici et là, tu sais, je me suis ouvert à plein de choses. En lisant des trucs, mais en même temps, je considère que je connais absolument rien. Puis tous les jours, j'en apprends vraiment beaucoup sur tout. Ok, surtout. Tous les jours, j'apprends quelque chose, puis j'adore ça. Ok. Quand j'ai fait mon coming out, il y a des gens, tu sais, qui ont fait ah bravo, félicitations, si t'as besoin d'aide, tu sais, viens me jaser. Si tu veux approfondir des lectures, voici des pistes de solutions, puis machin. J'ai un ami sur Instagram qui écrit sous son nom de plume Zach sur taboulesse.net. Puis dans le fond, lui, ben, c'est un homme. C'est une personne trans. J'assume pas que c'est un homme trans, mais je pense que oui. Dans le fond, il a écrit plein d'articles vraiment cool que j'ai lus sur taboulesse.net. J'ai appris
plein de choses. Surtout sur le très grand royaume des genres de prothèses pour les personnes trans. C'est malade! On en reparlera en plus en profondeur une autre fois, mais si vous êtes curieux ou curieuse, je vous recommande chaudement. Je vais mettre le lien juste ici. Sur taboulesse.net. C'est un site qui parle de plein d'affaires. Puis entre autres, Zach écrit sur, entre autres, sur les expériences des personnes trans. Surtout sur ses expériences à lui. Des trucs et astuces, des life hacks de personnes trans. J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment cool. Genre, j'étais là, dans mon lit à lire les articles. J'étais comme, the more I know! Je vais vous laisser là-dessus. Si vous voulez approfondir vos connaissances, c'est pas la source ultime, bien sûr, mais il y a plein d'autres articles aussi sur ce site-là qui pourraient vous intéresser sur plein de sujets intéressants. Parce que c'est intéressant de s'intéresser à des trucs intéressants. Je vais vous souhaiter une belle année aussi. C'est mon dernier vidéo pour l'année 2020. L'année 2020 qui, idéalement, se termine. 2020. Passez une belle semaine, je vous aime. On se revoit en 2021.